Aujourd'hui, on se rend dans la ville d'un petit personnage au destin tragique. Avant de se rendre à notre destination finale, on s'arrête dans une autre ville suédoise, Gothenburg. C'est la deuxième plus grosse ville de Suède après Stockholm, et malheureusement, on n'aura pas vraiment le temps de l'explorer. Gothenburg est un peu bizarre avec ses centrales électriques en plein milieu du secteur touristique. Sinon, il y a son très célèbre marché de fruits de mer, dans un super beau bâtiment. Et comme plusieurs autres villes en Scandinavie, Gothenburg a ses canaux. Là, on peut faire une petite balade en bateau ou tout simplement s'asseoir dans le gazon et profiter d'une belle soirée d'été. Donc, on revient déjà à notre hôtel qui est tout près de la gare pour se préparer à notre voyage vers notre destination finale. Donc, je sais pas trop pourquoi le voyage organisé nous fait arrêter à Gothenburg. Au moins, on allait voir des super beaux paysages dans notre voyage de 4 heures. Dans le chemin entre Gothenburg et Copenhague, entre la Suède et le Danemark, il y a un petit passage qu'on doit faire sur l'eau ou sous l'eau. On doit d'abord passer par un tout nouveau pont et un tunnel qui relie la Suède au Danemark. Ça s'appelle le pont Øresund. La partie pont fait 8 km et le tunnel en fait 4. La voie ferroviaire est située sous le pont. Au-dessus, c'est les chars. Bon, je pensais que ça serait un petit peu plus spectaculaire. J'ai été un petit peu déçu de ma traversée de ce nouveau pont qui a été inauguré en 2000. Bon, quand même, après plusieurs heures de voyage, on va finir par arriver à la magnifique gare de Copenhague. Non loin de la gare, il y a l'hôtel de ville, la capitale du Danemark, qui était évidemment en rénovation. Et juste à côté de cet hôtel de ville, notre hôtel, un grand hôtel majestueux, avec des déjeuners bien ordinaires. Bon, maintenant, parlons vélo. Copenhague est reconnue comme la meilleure ville pour faire du vélo au monde. Et c'est pour ça qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette ville. Donc voici quelques faits intéressants sur les vélos à Copenhague. On dit qu'il y a 675 000 vélos dans la ville. Ça, c'est plus que le nombre d'habitants qui est à 602 000. Le transport en vélo représente 30% de tous les déplacements dans la ville. Sur l'île de Montréal, c'est en bas de 5%. 97% des habitants de Copenhague sont satisfaits de leur infrastructure cyclable. C'est sûrement pas mal plus qu'à Montréal, ça c'est sûr. Les vélos roulent partout, même sur les routes en pavé. J'ai quand même été surpris par le nombre de chars sur les rues. Peut-être parce qu'il n'y a pas de tramway, mais il y a vraiment beaucoup de chars. On dit quand même qu'il y a 5 fois plus de vélos que de chars à Copenhague. C'est impressionnant quand même. Quand j'ai essayé de traverser le pont de Lille-Langebro, il a commencé à s'ouvrir. Ben oui, une partie du pont a tourné à 90 degrés. Pour laisser passer des bateaux, j'imagine, mais j'ai pas vu de gros bateaux pantoute passer. Ce pont-là est réservé aux piétons et aux cyclistes. Et je peux vous dire que pendant les 10-12 minutes où le pont est fermé, il s'accumule pas mal de monde. C'est beau de voir ça partir une fois que le pont est ouvert. « 675 000 vélos, ça fait vraiment des vélos partout. » Vous savez, j'adore les vélos. Une belle ville pleine de vélos, super le fun. Sauf que, tu sais, il y a un petit trottoir de rien, puis le reste du trottoir, c'est quoi? Un stationnement de vélos. Ouais. Fait que ça fait qu'on marche sur des trottoirs très très étroits et souvent achalandés. Bon, pas ici, mais souvent. Voir autant de vélos stationnés ensemble, ça m'a beaucoup fait penser à mon voyage à Amsterdam. C'était un peu semblable à la gare d'Amsterdam. Mais bon, trêve de vélo, parlons un peu des endroits que nous avons visités. Comme ici, le Palais Royal. Aujourd'hui, une partie du palais est le siège du gouvernement du Danemark. Ben oui.
On est allé aussi visiter la Runduntarn. Cette tour collée à une église a été construite en 1642 et à son sommet, il y a un observatoire astronomique. La particularité de cette tour, c'est qu'on n'a presque pas d'escalier à monter. Tout se monte très tranquillement en tournant. Copenhague, c'est la fin de mon voyage, donc ça a été un petit peu pénible de monter tout en haut, mais la vue en valait vraiment la peine. Cette vue à 360 nous montre la ville au complet. Et je remarque à quel point il y a beaucoup plus de vieux bâtiments à Copenhague qu'il y en avait à Oslo, par exemple. L'observatoire d'astronomie n'était pas ouvert quand j'y suis passé, mais j'ai quand même pu jeter un petit coup d'œil. De retour sur le plancher des vaches, on s'est dirigé vers la fameuse rue de Nyhavn. Désolé, je ne prononce pas comme du monde. Cette rue est située de chaque côté de canal, et les bâtiments de cette rue sont ceux qu'on voit le plus sur les cartes postales de Copenhague. C'est probablement le lieu le plus reconnu à travers le monde de la capitale du Danemark. Je dois avouer que c'est quand même fort joli. Mon père a dû prendre au moins 50 photos de l'endroit. Ensuite, parce qu'on avait besoin d'un peu de nature, on est allé visiter la forteresse de Copenhague. D'abord, à son entrée, il y a une magnifique fontaine avec une petite église. Ce qui est intéressant avec la forteresse de Copenhague, c'est qu'elle est encore active. Il y a encore beaucoup de soldats qui l'habitent. D'ailleurs, on a vu tout un grand régiment revenir d'un pique-nique. C'est beau de voir toutes ces disciplines militaires. Ils marchent vraiment de façon très synchronisée. Mon père était déçu qu'il n'y avait pas de gros murs à cette forteresse, mais le décor était quand même enchanteur. Alors, on est ici à Copenhague, à la forteresse, qui est située dans un décor vraiment très bucolique, très joli. On arrive à ce qui est probablement l'endroit le plus visité par les touristes de tout le Danemark, la fameuse Petite Sirène. Elle a été commandée par Carl Jacobsen en 1909. Jacobsen est un descendant de la famille Carlsberg, de la fameuse bière. Il y a vraiment toujours beaucoup de monde autour de la statue de bronze. Mais j'ai quand même pu faire quelques images sans qu'on voit trop de touristes. Je me suis rendu compte que l'histoire de la Petite Sirène, je la connaissais pas pantoute. L'histoire originale de Hans Christian Andersen est vraiment loin du film de Disney. Même que la statue, elle a l'air vraiment d'avoir des jambes. En tout cas, elle a des genoux. Elle a quand même l'air très triste. Bon, après ça, j'avais quand même le goût de voir un autre symbole iconique du Danemark. À défaut d'aller à Bilmark, là où il y a le siège social de la compagnie Lego, je suis ici devant le plus gros magasin de Lego de Copenhague. Allons voir. Là, vous allez me dire, ben oui, des magasins Lego, il y en a partout dans le monde. Il y en a même un à Pointe-Claire, sur l'île de Montréal. Mais c'est pas pareil comme d'aller voir un magasin qui est dans le pays qui a inventé les Lego. Ils ont vraiment tous les nouveaux modèles de Lego qui sont sortis dans les dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les modèles complètement construits dans des vitrines. Hey, je peux reproduire exactement cette vitrine-là, sauf que derrière, j'ai pas un beau ciel bleu, mais plutôt mon comptoir de cuisine. On a aussi un kiosque où on peut faire sa propre mini-figurine. Et c'est juste des hommes adultes qui sont là. C'est drôle quand même. Le magasin est parsemé d'autres créations Lego qui ne sont pas à vendre. Comme ce C3PO et ce R2D2 grandeur nature. Une chose très intéressante aussi des magasins Lego, c'est qu'ils ont le Pick and Build. On peut acheter à l'unité quelques centaines de pièces qui varient de temps en temps. On a juste à se procurer une petite boîte qui ici m'a coûté 20$ canadiens pour la remplir de morceaux. Mon but, c'est vraiment de créer un arbre pour ma ville.
La preuve que Lego c'est vraiment danois, il y a 2 magasins Lego à l'aéroport de Copenhague. Alors voilà, c'est ce qui termine ma série de vidéos de voyage en Scandinavie. Un voyage vraiment axé sur les transports. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si ça m'a coûté très cher. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, écrivez-le dans les commentaires si ça vous plaît d'avoir des vidéos de voyage. Bon, les prochains ne seront pas avant l'année prochaine. J'envisage d'aller au Vietnam. Là-dessus, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur Montréal. À plus!